Oui, c'est Jean-Christophe Gavalet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Sarthe Nature Environnement et depuis peu, vous avez été élu à la présidence de France Nature Environnement au niveau régional, donc des Pays de la Loire. Alors, c'est quoi au juste France Nature Environnement? C'est un conglomérat, c'est ça, d'associations? C'est une fédération organisée démocratiquement entre toutes les associations de protection de la nature. On entend parler de Greenpeace où on adhère directement. Là, c'est une fédération de fédérations, fédération départementale qui regroupe les petites associations locales, nos amis qui s'exprimaient contre l'éradication des arbres Par exemple, viennent chez nous. Les gens qui luttent contre Bénère travaillent avec nous. La protection de l'eau, la protection de l'eau, de l'air, de l'environnement en général. Et vous organisez là, demain, ce mercredi 11 mars, un colloque sur la mobilité et les changements climatiques en Pays de la Loire. Tous acteurs, c'est ce que vous dites. Donc c'est ce mercredi de 9h30 à 17h30. Il va se passer quoi concrètement dans ce colloque? Des tables rondes, des interventions de haut niveau, des gens qui se déplacent d'un peu partout pour réfléchir ce que doit être la mobilité dans le futur dans les Pays de Loire pour préserver justement la qualité de l'air et pour diminuer l'empreinte carbone des habitants des Pays de la Loire. C'est un sujet qui vous mobilise beaucoup d'associations justement environnementales, cette question de la mobilité, notamment la place de la voiture en ville et en périphérie des villes. Pour faire de la place à la voiture, c'est un énorme consommateur d'espace, il faut rogner sur l'environnement des gens. Généralement, on a la problématique Bénère par exemple. Si on veut aménager des entrées de ville qui soient fonctionnelles, on voit la catastrophe qui est en zone sud, en zone nord, si on doit se retrouver avec la même catastrophe à l'est, je ne pense pas que les Sartois seront très contents de suivre M. Hervé des Fontenelles à Bénère. Oui, c'est vraiment un de vos dossiers phares en ce moment pour la Sarthe. L'enquête publique vient de se terminer. La population a énormément réagi. On a été assez surpris lors de cette enquête publique et lors de la constitution du collectif de découvrir les problèmes existants déjà générés par la circulation. On les vit au quotidien quand on emprunte cet axe. Les gens des Sablons les vivent parce que tout le monde irrigue. Tout le monde essaye déjà d'échapper aux encombrements. Donc, se répartit dans le quartier en générant des difficultés pour tout le monde. Le fait d'avoir un ministre de l'Agriculture sartois, ça change quelque chose pour une association comme la vôtre? Ça facilite le dialogue? Avec le monde agricole, pas vraiment. Vous n'êtes pas forcément copain avec les principaux syndicats agricoles, il faut être clair. Moi, je les rencontre régulièrement. C'est pas mes ennemis. Ce sont des partenaires difficiles qui ont souvent du mal à se désaxer parce qu'ils sont un peu la tête dans le guidon, donc ils ont du mal à voir un petit peu au-dessus du pare-brise du tracteur. Mais c'est des partenaires incontournables et dans l'environnement naturel, ce sont parmi les acteurs majeurs. Aujourd'hui, le fait de devenir président pour la région Pays de la Loire, c'est quoi? C'est du travail en plus pour vous, mais c'est d'autres perspectives aussi peut-être? Ça vous ouvre de nouvelles pistes de réflexion pour aussi le département peut-être? Je suis déjà acteur au niveau régional avec ma participation au Conseil économique et social et environnemental des Pays de la Loire. Je suis déjà des dossiers nationaux sur les déchets et tous les dossiers régionaux. Donc ça va faire un petit peu de travail en plus parce que j'aurai de l'encadrement de salariés à faire en direct. Et ça veut dire que en plus d'aller à Nantes, il faudra que je m'arrête un petit peu à Angers au siège. Vous allez parcourir un petit peu en voiture alors du coup vous allez... Non, pas forcément. C'est l'avantage d'être manceau. C'est d'être parfaitement desservi par le train. Et c'est d'ailleurs aussi un de vos combats actuels, la desserte TGV au Mans et les dessertes TER pour les Manceaux et les Sartois. Moi qui habite l'Est sartois du côté de Conneré, je ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir des TER aussi efficaces pour aller à Paris que j'en ai pour aller à Nantes. Il m'arrive encore assez souvent d'aller au ministère de l'Environnement à la Défense. On aurait un TER direct à Versailles-Chantier aussi efficace que celui qui s'arrête à Ancenis.
je n'aurais pas 1 heure de métro à faire pour me rendre à la Défense. Encore un combat pour France Nature Environnement et Sarthe Nature Environnement. Je précise donc pour ceux qui voudraient encore venir ce mercredi, donc demain au colloque, c'est possible. Ça commence donc à 9h30. Vous vous rendez tout simplement au Palais des Congrès du Mans. Il y a une cotisation alors de 25 € pour déjeuner aussi sur place le midi. Buffet bio. Buffet bio, c'est encore ouvert. Et puis demain soir... 5 € pour les étudiants, les demandeurs d'emploi. Voilà, et demain soir, un film débat est organisé au Cinéaste dans le cadre toujours de ce colloque vers 20h. Villes et voitures, un documentaire de Fanny Clément. Vous pouvez voir la bande-annonce d'ailleurs sur LMTV Sarthe. Pour les renseignements, c'est le site internet qui s'inscrit au bas de votre écran, www.sne72.asso.fr. Merci d'être venu sur le plateau.